Avec Romain Dobrich chez Bourse Direct ce matin. Romain, signaux faibles pour les marchés en ce moment, en attendant les résultats d'entreprise. Bonjour, oui, c'est exactement ça. On l'évoquait en début de semaine dernière, les indices majeurs atteignaient des niveaux de résistance importants et puis la faiblesse s'est confirmée en fin de semaine dernière alors que clôturaient les marchés dérivés pour le mois de janvier. Donc il va falloir reconstruire, c'est toujours un moment charnière, mais je souscris pas mal au scénario d'Antoine qui consiste à penser que c'est une consolidation dans un mouvement qui est globalement haussier. Et effectivement, alors qu'on entame la saison des publications trimestrielles aux États-Unis, on voit que les investisseurs vont se montrer assez exigeants au cours de ces publications. On l'a vu vendredi dernier avec les réactions assez cinglantes sur des secteurs bancaires avec Citigroup et Wells Fargo qui ont pas mal baissé après leur première publication. Donc cette semaine, du côté macroéconomique, on va regarder le ZEW allemand demain, du sentiment économique en Allemagne qui va être important. Mercredi, ce sera l'indice des prix à la consommation en Europe. Jeudi, ce sera le cœur de la semaine, ce sera la Banque centrale, la réunion de la Banque centrale européenne qui sera au centre de l'attention. Et puis vendredi, on prendra quand même connaissance des PMI manufacturiers et des services en Europe. Et puis, alors, du côté des entreprises, les résultats qu'on va regarder en particulier, eh bien, ce sera demain pour la France, Alstom, mais c'est surtout aux États-Unis que ça va se passer, avec donc mardi Bank of America, Netflix et Goldman Sachs qui vont publier. Mercredi, ce sera Procter & Gamble, United Health et Morgan Stanley, et puis jeudi enfin Intel et IBM qui publieront. Alors graphiquement, comment tout ça se traduit? Bien, pour l'instant, on est en baisse à Paris sur le contrat à terme sur l'indice CAC 40, autour des 5575 points. On perd 0,50%, alors qu'on va opérer aujourd'hui sans les marchés américains fermés pour Luther King's Day. Ce qui se passe, c'est qu'en rompant les 5630 points vendredi, eh bien, on a déclenché un petit mouvement baissier de court terme qui n'est pas très alarmant tant qu'on réussit à s'installer et à préserver les 5300 points. 5300 points, on constate qu'à la mi-décembre, ça avait été un niveau d'intérêt sur lequel les acheteurs s'étaient manifestés un peu plus fortement. Donc, tant qu'on évolue dans ces zones-là, il n'y a pas d'alerte majeure. Merci Romain Dobrich chez Bourse Direct avec nous ce matin dans Good Morning.